L'analyse est une réflexion et une observation qui permet d'identifier et de comprendre ce qui constitue un objet. Pour ce qui est des objets, il en existe de toutes sortes. Des objets usuels, ceux dont nous avons l'habitude de nous servir dans le quotidien, des objets décoratifs, ceux qui embellissent ce quotidien et qui sont réalisés par des artisans d'art, verriers, ébénistes, des créateurs ou des artistes. Choisissons donc un objet. Allez, celui-là. Peut-être l'avez-vous déjà vu. Peut-être même se trouve-t-il chez vous. Faire une analyse, c'est d'abord se poser des questions. Nous allons donc, ensemble, nous poser à peu près toutes les questions possibles. Quoi? Qui? Où? Quand? Pour qui? Comment? Pourquoi? La première question. Quoi? À quoi sert cet objet? Autrement dit, quel est son usage? Deuxième question. Où? Où le trouve-t-on? Où est-il donc destiné à être utilisé? Intérieur, extérieur, chambre, cuisine, salle de bain? Oui, vous avez certainement répondu en intérieur et dans une cuisine. Après ces deux premières questions, et alors même que nous sommes encore attentifs et alertes, nous allons pourtant faire une pause et observer cet objet, dont nous savons à présent qu'il s'agit d'une cafetière au procédé technique singulier destiné à être utilisé dans une cuisine. Car pour réaliser une analyse, il faut à la fois se poser des questions et observer. Reprenons. Et posons-nous d'autres questions, même celles qui nous semblent évidentes. Quelle est sa forme, sa couleur, de quels matériaux est-il constitué? Pour qui? Quelle cible? Autrement dit, à qui l'a-t-on destiné lorsqu'on l'a créé? Et justement, on va aussi se demander qui a imaginé cet objet, qui lui a donné cette forme-là plutôt qu'une autre, et quand il a été fait. Puis, nous nous demanderons comment il fonctionne, par quel procédé technique il se singularise des autres objets qui assurent la même fonction, à savoir faire du café. Le procédé est inventé par Alfonso Bialetti en regardant sa femme faire fonctionner sa lessiveuse, ancêtre de l'actuelle machine à laver. Il reprend donc ce principe qui lui permet d'obtenir une boisson riche en arômes grâce à la pression exercée par la vapeur d'eau. Comme on peut le voir sur cette animation, la chaleur fait monter l'eau qui passe à travers le filtre contenant la poudre de café et permet de recueillir dans le réceptacle du haut le précieux breuvage. Passionné de design, il transforme sa fonderie en studio de design. Enfin, nous nous poserons cette question ultime, celle que dès l'enfance nous exprimons, celle qui nous vient à l'esprit à tout instant de notre vie et en de multiples occasions. Pourquoi? Car derrière une apparence formelle, il existe toujours une intention. Derrière ces formes, ces couleurs, ces matériaux, il y a toujours l'intention du concepteur, du designer, de réaliser un objet agréable à utiliser, à regarder. Pour répondre à cette question, intéressons-nous à présent au contexte et à l'histoire de notre cafetière. Déjà vendue à plus de 300 millions d'exemplaires, la Moka Express est l'un des symboles du savoir-vivre à l'italienne, à tel point qu'on la nomme souvent cafetière italienne. Cet ustensile, né dans les années 1930, est devenu un objet design exposé dans plusieurs musées d'art moderne à travers le monde. De nombreux designers s'en sont inspirés. Mais l'attrait pour le café ne date pas de cette époque. La culture du café est apparue au XVIIe siècle. Aujourd'hui, l'usage du café s'est répandu dans le monde entier et il existe mille et une façons de le consommer. À l'origine de cet objet, Alfonso Bialetti et son fils Renato, que l'on voit ici. Alfonso est un ingénieur italien qui travaille dans l'aluminium. En 1933, il crée donc cette cafetière. Le corps est en aluminium dont la légèreté, la résistance à la corrosion et la coloration durable en font un matériau très utilisé dans l'industrie. La poignée est en bakélite, dont on peut dire que c'est l'ancêtre du plastique, utilisé au début du XXe siècle pour ses propriétés isolantes. En 1946, son fils reprend l'entreprise et lance une grande campagne d'affichage publicitaire dans toute l'Italie. Il va jusqu'à faire des pubs à la télévision. À l'époque, c'est rare. Le succès est au rendez-vous. Comme il ne manque pas d'humour, son logo prend la forme d'un petit bonhomme à moustache qui n'est autre que sa caricature par le dessinateur Paul Campani, homme aux multiples talents. Pour la petite histoire, Renato Bialetti est décédé à 93 ans et a demandé que ses cendres soient placées dans une Moka Express.
À votre tour à présent de réaliser une analyse d'objet. Regardez autour de vous, observez et posez-vous des questions. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.